Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Occidentaux se demandent qu'est-ce que concrètement la Russie veut. L'Occident constate que la Russie est en train de se moquer d'eux. Oui, puisque à la veille des pourparlers qui auront lieu à Istanbul, donc demain 23 juillet 2025, il y aura le troisième round des pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine. Bon, même si le Kremlin n'a pas encore confirmé, hein, nous y reviendrons. Il faut dire que c'est un arrangement qui est en train d'être fait par les Occidentaux. Voilà. Mais ça aura lieu demain, si tout va bien. Pendant ce temps, à la veille, c'est-à-dire dans la nuit du 21 au 22 juillet 2025, la Russie a frappé sévèrement l'Ukraine, plus précisément dans la zone de Odessa. La Russie a frappé fort. On ne sait pas quel est le message que la Russie est en train d'envoyer. Et est-ce que même ces pourparlers auront lieu demain? Puisque, en écoutant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, on s'en rend compte que tout est mélangé. La Russie n'est plus prête à aller s'asseoir pour des bouabaises, pour des conneries. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Voilà. Alors, selon l'information officielle, la Russie a poursuivi ses frappes de grande ampleur contre l'ensemble du territoire ukrainien. Dans la nuit du 21 au 22 juillet 2025, la ville d'Odessa a été frappée par une vague de drones. Des nouvelles attaques qui interviennent alors que la nuit précédente, 426 drones et plus d'une vingtaine de missiles ont été lancés contre l'Ukraine. C'est-à-dire, pendant qu'on dit, allons-y aux négociations, c'est là la Russie dit, oui, oui, j'ai compris, allons-y, j'arrive. Allons-y, j'arrive. C'est ce que la Russie est en train de faire. Alors, donc, c'est la nature de l'ampleur des frappes russes qui ont poussé l'Ukraine à confirmer qu'ils seront présents à cette négociation. On ne sait même pas qui est à la base de ça. Je crois certainement que ce sont les 3E. Mais au départ, ils avaient proposé un autre territoire, mais la Russie se sent beaucoup plus en sécurité à Istanbul. Et on a Maputo, par exemple, qui a émis son avis. Maputo estime que cette fois-ci, ils trouveront une solution. Mais les propos tenus par Dmitri Peskov, vous comprendrez qu'il n'y aura pas encore de solution. Ce sera juste une rencontre pour se rencontrer. Oui, oui. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, ce qu'il faut dire, la rencontre du mercredi n'a pas été confirmée encore par le Kremlin. Son porte-parole Dmitri Peskov avait estimé le lundi qu'il faudrait beaucoup de travail pour obtenir des avancées, compte tenu des deux propositions de paix diamétralement opposées des deux pays. Donc la Russie est consciente que les propositions de paix de l'Ukraine et les propositions de paix de la Russie sont diamétralement opposées. Et c'est pourquoi il dit qu'il faudra beaucoup de travail. C'est seulement à ce prix qu'on peut obtenir des avancées. Sinon, cela veut dire indirectement que s'ils partent à Istanbul, ça sera juste un gaspillage de transport, un gaspillage de temps. C'est ce que ça veut dire. Parce que la question lui a été posée. La question lui a été posée par rapport à la confirmation de la présence de la Russie. Alors, lui, il dit oui, mais sans confirmer. Il dit beaucoup de travail doit d'abord être fait. Parce que les positions des deux pays sont diamétralement opposées. Même si la Russie sera présente demain, mais ça implique le fait que la Russie a déjà en tête que rien ne marchera. Parce que la Russie est intransigeante. Il n'y a pas eu d'avancée. La Russie est inflexible. Les positions, les limites que la Russie a fixées, qui ne sont rien d'autre que l'atteinte des objectifs militaires de l'opération militaire spéciale,
la Russie voudra les atteindre. La Russie dit qu'elle ne déroge pas à ça. Et l'Ukraine dit qu'elle n'est pas d'accord avec ça. C'est là, c'est ce qui bloque les négociations. Et l'Ukraine n'est pas maligne. Pendant que les négociations sont bloquées, la Russie avance sur le terrain. La Russie ne fait que récupérer des terrains, des territoires. Et finalement, quand on demande à la Russie, allons-y négocier, la Russie dit oui, on va aller négocier, mais il faudra tenir compte des nouvelles réalités territoriales. Alors, donc, sur le terrain, les Ukrainiens ne se font pas beaucoup d'illusions quant à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu prochain. Volodymyr Zelensky annonce 3 priorités à Istanbul. Voici ces 3 priorités. De nouveaux accords sur les échanges de prisonniers. Donc là, ils vont se retrouver pour échanger les prisonniers. Et les prisonniers de guerre, bien entendu. Et des corps de civils, de soldats tombés sur la ligne de front. Ensuite, négocier le retour de 20 000 enfants enlevés par la Russie. 20 000 enfants. C'est là où aussi une discussion va sortir parce que la Russie a toujours nié ne jamais enlever des enfants. C'est à cause même de l'enlèvement de ces enfants que la Cour pénale internationale avait lancé un mandat d'arrêt international contre Poutine. Alors, est-ce que ça, sur la table de négociation, la Russie va accepter? Or, quand les émissaires russes quittent la Russie, Vladimir Poutine leur donne des tâches bien claires. Voici ce sur quoi vous allez parler. Le reste là, vous ne parlez pas. Donc ça risque de créer un problème. La Russie risque de considérer demain la négociation pour le retour des 20 000 enfants enlevés par la Russie comme une provocation et une tentative de diffamation. Alors, ça c'était le 2. La troisième priorité, c'est d'organiser une rencontre directe entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Donc, ce sont les 3 priorités de l'Ukraine. L'Ukraine ne se fait plus d'illusions par rapport à l'obtention d'un cessez-le-feu. Quoi qu'il advienne, la montagne finira toujours par accoucher une souris. Mais l'avantage ici, c'est quoi? L'avantage, c'est que ils pourront au moins négocier les échanges de prisonniers et puis voilà, hein, s'entretenir sur est-ce qu'il peut se rencontrer directement avec Poutine? Point d'interrogation. Or, Poutine dit qu'il ne veut pas s'entretenir avec lui, il ne veut pas le voir directement. Ce n'est pas un président légitime. Ce n'est pas un président légal. Donc, il ne peut pas le recevoir. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles